Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes amis des ondes, mes internautes, les fans de la radio-télé évangélique Vallée du Saron, les fans de la RTE, ma famille, tous les membres de ma famille, tous les leaders, les ouvriers et les membres de la mission Église de Dieu par la foi Extension mondiale, tous mes amis du monde entier, tous les fans de l'émission Coup d'œil sur la prophétie biblique, la paix et la grâce du Seigneur vous soient données. Moi salue nous dans nos Seigneur. Nous saluons la présence de mon Dieu qui déjà prend place parmi nous. Et moi salue nous qui suivent moi depuis côté n'a suivre moi. Mon qui suivent moi directement, mes spectateurs et mon et capitaine, moi salue le pasteur Jonathan Norcilien, côté lié Bidja Alta Gracia. Tout le monde qui suit moi, nous voyons grande salutation. Une salue spécialement le propriétaire et PDG de la radio-télé évangélique Vallée du Saron, notre bien-aimé frère Idopsen Stérile, ainsi que sa femme, avec tout le monde. En somme, nous saluons ni frère Idopsen ni famille. Moi salue tout le monde net et aussi bien. Moi salue tourner encore donc un appel qui était obstrué, ça n'a fait. Moi tourner avec vous. N'a pardonné moi. Et encore, après dire saluer toute famille, tout membre de ma famille qui en République Dominicaine. Moi avec madame là ici. Frère Daniel, me salue dans notre CEA. Nous voyons salutations à vous-même. Et qu'à suivre nous. Nous voyons grande salutation. Et vous savez à bénir, vous savez à couvrir. Nous saluons tous les fans de l'émission Coup d'œil sur la prophétie. Nous voyons toutes salutations avec nous-mêmes. C'est où Dieu fait nos grâces, nos forces. Nous saluons toutes les fans. C'est où Dieu couvre nous. Et maintenant, nous avons notre rubrique pour nous compléter. Ça, nous avons parlé de l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus. Nous avons une grande différence entre l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus. Une grande différence. Et maintenant, nous allons les fontis ouverts sur ce qu'on appelle les deux. Parce que les deux, ça déjà. Les Jésus a venu, c'est l'église. L'a enlevé, c'est l'église qui l'a enlevé. Et cela, ça a fait dans les airs, sur les nuées. Mais je dis, nous allons parler d'un sujet qui est plus large. Nous allons parler des 5 prophéties de la Bible concernant le retour du Seigneur qui se sont réalisées. Les 5 prophéties de la Bible concernant le retour du Seigneur
qui se sont déjà réalisés. Donc, alors, le Seigneur pour le tonnerre, mais il y a 5 prophéties de son retour qui déjà, eux-mêmes, qu'a fait coup sur. Et nous allons prendre tout un seul coup. Assez 5 liés, nous avons fait un bon chita. Et nous avons fait un chita dans la première prophétie qui est censée déjà réaliser. Prophétie que le Seigneur Jésus a fait depuis l'aile sur la terre, avant de mourir. Ça veut dire qu'il y a environ 2000 ans. Pas oublier Jésus-Christ, est mort environ année l'an 29. Dans l'année 29, Jésus est mort. Et quand nous sommes en 2020, ça veut dire nous manquer 9 ans pour Jésus-Christ. Tu as 2000 ans depuis prophétie à des fêtes. Pour Jésus-Christ est mort. A fait 2000 ans. Et première prophétie, et n'a fait lecture pour vous, c'est première prophétie, c'est l'apparition de la guerre, de la famine et des tremblements de terre. Mais c'est la première prophétie qui est pour accomplir, Christ dit qu'il est pour accomplir avant de retourner. Oubliez nous tous, les 5 prophéties concernant le retour du Seigneur se sont déjà accomplis. Les 5 prophéties qui concernaient le retour du Seigneur qui est déjà accompli. Mais on parle de une journée. Nous parlons de l'apparition de la guerre, de la famine et des tremblements de terre. Et des tremblements de terre. Et Matthieu 24, verset 6 à verset 8, il dit nous, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. C'est important. Vous entendez parler de guerre, de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Appelez-le encore pour Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 6-8. Matthieu 24, 6-8. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça nous est dans la Bible. Nous sommes dans la parole là. Nous sommes dans la parole là. Et pour nous capables d'entrer dans 5 prophéties. 5 prophéties qui sont déjà accomplies. Alors nous connaissons dans le monde entier, donc
ça va parler de l'apparition de la guerre. Donc, depuis Jésus-Christ qui était ça, nous connaissons un pile guerre faite. En pile guerre, il y a un pile famine. Et Haïtiens sont vivants un tremblement de terre. Mais la Bible a dit, c'est pour qu'on fasse. Ça, ce sont des signes qui accompagnent la fin. Vous entendez parler de guerre, de bouts de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, nous connaissons à travers le monde en pile épidémie, en pile maladie. Alors, on parle de maladie, on parle de fièvre qui atteint un seul monde là, où était la maladie. Et les rivets atteignent une région, une nation entièrement, ou disons une épidémie. Mais les rivets atteignent plusieurs nations, même le monde entier, ou disons son pandémie, même si nous sommes arrivés dans la pandémie coronavirus qui a fait jusqu'à présent parler de lui, qui sortit Jean-Monsieur Odia depuis en Chine, et qui traversait Espagne, Italie, qui fait un peu de dégâts, la France, il fait un peu de dégâts, la Russie, il fait un peu de dégâts, et qui arrive aux États-Unis, côté fait épicentre là, l'épicentre là, côté New York, c'est côté en pile monde perdu la vie. Épicentre de la pandémie du coronavirus. Gros qui lit comme ça, qui dit ça, les désastres qui se sont produits à travers le monde ces dernières années se sont aggravés. Et devant l'homme horrifié, des tremblements de terre, des inondations, des sécheresses, des incendies, des famines et des épidémies surviennent fréquemment et sont largement répandues. Le monde est en état de changement et de turbulence. La guerre, la violence, les conflits régionaux et les attaques terroristes sont fréquents et continuent de s'amplifier. Donc, des violences. C'est la terre même, c'est comme si. Et ces épisodes saxolés, de jour en jour, désastre grave. Chaque semaine dans une zone où ça crée des tremblements de terre, ou des ouragans. Chaque semaine, il y a des sécheresses, il y a des incendies, une zone arrêtée pour contre du février. La Bible dit nous tout ça, c'est commencement de douleur. Ce ne sera pas encore la fin. On prend par exemple, en avril 2015, il y en a en 2020, ça fait environ plus que 5 ans. Nous en 2020. Il y a 16 États américains qui ont découvert qui étaient touchés par un virus qui relève la grippe aviaire. Et il y a des spécialistes qui indiquent dans 30 ans encore. Ça veut dire dans 2045,
l'an 30 ans, ont indiqué qu'en 30 ans, il s'agissait de la pire épidémie de grippe aviaire aux États-Unis. Bien dit, 16 États américains ont découvert qu'ils étaient touchés par le virus de la grippe aviaire. Et des spécialistes ont indiqué qu'en 30 ans, il s'agissait de la pire épidémie de grippe aviaire aux États-Unis. Alors, nous consacrons les virus. Virus, c'est pas un microbe. Alors, plus qu'un microbe, parce que l'on parlait de un microbe, un parasite. Un microbe, son baril, un parasite, c'est pas petit bête. Mais un virus, c'est système là pour mettre le dehors. Système organique l'homme. Et de jour en jour, l'homme a un affaiblissement organique. De jour en jour, la terre même, la fini avec l'homme, pas oublier longtemps, l'homme ne peut vivre des centaines d'années. Et Dieu te vient fait pour dire l'homme ne peut pas vivre plus que 120 ans. Et ces jours-ci, vivre 120 ans, c'est son record. Quand l'homme vient vivre seul, on t'y crasse année, parce que depuis à 70, 80 ans, ou vraiment affaibli, donc on doit perdre tout dans la bouche. Alors, de jour en jour, le système organique, l'homme en affaibli. Et virus qui est dans l'air, maladie qui est dans l'air, il va rentrer sur l'homme. Il y a des pays qui ne connaissent pas ça, donc ça crée la grippe aviaire. Et jusqu'à présent, nous devons demander les bons dire bon Dieu merci, parce que Haïti est plus bon et Haïtien plus bon. Mais ça m'a qu'on appelle la bon Dieu pour quitter mouvement, ça va passer voilà caille. Donc, alors jusqu'à présent, nous disons bon Dieu merci. Donc, il y a une épidémie qui était plus grave, qui passait sur la terre. Pas oublier, non? Premier point, on a commencé le jour d'hier avec l'apparition de la guerre, de la famine et des tremblements de terre. C'est le Christ dit là encore, dit encore. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et c'est comme si M. t'avait dit quelquefois, quand vous trouvez plus de monde qui savent le coronavirus, quand vous faites plus de dégâts, de jour en jour, il y a des gens qui mourent, quand vous mourent, soif l'eau. Et il y a des gens qui mourent avec des maladies que vous-même non avec eux-mêmes. Monsieur continue pour dire, le 25 avril 2015, j'ai parlé avec chiffre. Un tremblement de terre de 8.1 sur l'échelle de Richter a eu lieu au centre du Népal, causant la mort d'environ 9000 personnes et faisant 22 000 blessés. Bon, ça va rien devant Haïti. 9000 personnes mourent et en Haïti 300 000 personnes qui disparaissent. 9000 personnes mourent en Népal, 22 000 personnes blessés, qui peut comparer à nous en Haïti. Donc, non seulement 300 000 personnes mourent, en pile monde perdu point et en pile monde handicapé, en pile monde sans abri. Mais tout ça, c'est commencement douleur, c'est pas rien ça. C'est beaucoup faire. Ça l'annonce la fin.
Il dit il s'agissait de la plus grande catastrophe naturelle à frapper le Népal en plus de 80 ans. En plus de 80 ans. Ça va un devant Haïti. Un peuple qui, je ne vais pas dire surpeuplé, mais qui est urbanisé. Côté on a vu un seul côté. Pas de décentralisation. Ça va rien. En novembre 2015 et juillet 2016, Paris, Bruxelles, Tunis ont connu de multiples attaques terroristes qui ont provoqué la mort d'au moins 200 personnes et fait plus de 700 blessés. Bon, c'est alors vous me dites pas rien, mais c'est pourquoi encore la fin. Parce que quand terroriste avec M. Moyen-Orient ça yo, qui a fait des dégâts dans le monde entier, donc ça paraît qu'il utilise toutes sortes de SAM pour catouiller le monde. Ça vous croit, hein? En avril 2016, l'Inde a connu sa pire sécheresse en 40 ans. À cause d'elle, plus de 300 millions de personnes ont eu des difficultés à trouver assez d'eau potable. 300 millions. Du 4 au 6 février 2017, en raison de fortes chutes de neige, une série d'avalanches a entraîné la mort de plus de 100 personnes le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, touchant environ 2617 familles, soit un total de 15 702 personnes. Alors, monsieur dit la nature révoltée. Donc, nous parlons de l'Inde, nous parlons d'un grand pays, un gros pays. Nous connaissons l'Afrique plus gros que tout côté ça. Mais ça qui vient après, c'est les États-Unis, Inde, qui viennent après pays ça. L'Afrique, États-Unis, Inde, la Chine, qui ont un bel bout de terre en mer, le Brésil, qui ont une belle terre en mer et qui ont une belle population, qui ont une grande population, 300 millions de monde aux Indes, qui sont grands pays, des grands pile monde. 15 700 personnes touchées de ça que nous relèvons une forte chute de neige. La nature révoltée tout gens, mais Bible pas nous en dit c'est pour qu'on fait. M'a tout d'où ça. Avant Jésus tourner, la terre a un grand problème, mon grand essor. Et nous étions quoi avant Christ, on a une troisième guerre mondiale, donc c'est ça nous va le moyen plus devant. Tout qu'on a fait étude là. Donc prophétie concernant le retour de Jésus, il a accompli. Les 5 prophéties de la Bible concernant le retour du Seigneur Jésus se sont réalisées. Donc tout le monde qui vit longtemps, faut prendre note. Et ça, Paul a dit, veillez et priez. Il va de prier, veiller et prier. Le 1er avril 2017, au lever du jour, des inondations et des coulées de boue dues à de fortes pluies ont frappé la ville colombienne de Mocoa, tuant au moins
316 personnes et en faisant 332 blessés et 103 disparus. Encore, c'est un paquet. Petit bilan. Tout pays a bouton bagaille de manière à ce que vous arriviez la terre, même les révoltés, la terre dit il va arrêter encore. La terre, la tonne, ça y aurait les rédemption, la tonne, la révélation des fils de Dieu. Depuis l'église enlevée, Israël allait, la terre, elle a point soufflé. Parce qu'il faut gagner une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ça va rien. Et cette catastrophe liée à des intempéries était la troisième de l'histoire de la Colombie. Et elle est considérée comme la pire à avoir jamais frappé Mocoa. C'est précisément la fréquence de ces désastres qui sert de rappel venant de Dieu, adressé à l'humanité. Et à partir d'eux, nous pouvons voir que cette prophétie biblique est accomplie depuis longtemps et que le Seigneur est revenu. Donc, alors, ça c'est quelques graines. Parce que nous avons pour moyen plus toujours sur ce qu'on appelle la guerre, la famine, les tremblements de terre. Et si vous n'avez prochainement les différentes guerres, les nombreuses guerres qui étaient faites et qu'a faites, les armes utilisées, les armes conventionnelles, les armes non conventionnelles, qui seulement rappelez-nous que le Seigneur Jésus lit à la porte, a dit veillez et priez. Nous avons parlé de les cinq prophéties de la Bible concernant le retour du Seigneur Jésus se sont réalisées. Les 5 prophéties de la Bible concernant le retour du Seigneur Jésus se sont réalisées. Là, nous faisons une introduction pour nous avons une chita très bien dans ce que la guerre. Et combien de millions de monde la guerre poté aller face avec population mondiale là. Et combien de monde qui aller. Et si tout le monde s'intéresse sur la terre, il va aller dans le sens prématuré, c'est grave. Combien de monde maladie pour aller, combien de monde famine pour aller, combien de monde épidémie pour aller, combien de monde tremblement de terre pour aller. Combien de pays touchés par tremblement de terre, il y a des pays même c'est pays tremblement de terre, il y a des pays volcans, des pays volcaniques. Et il y a côté c'est guerre sous guerre, là Rome son pays de guerre. Mais tout ça, c'est commencement. C'est commencement lié. N'a salué ce Mikalanda, frère Daniel nous salue. Et pasteur Jonathan, salutations à même. Encore pour les laisser. Una palabra de Dios a usted. Que Dios bendiga. Frère d'Obsène, nous comprenons la réalité, nous voyons salutations à nous-mêmes pour nous partir. Nous saluons tout le monde par nous. Mais songez-nous dans la première prophétie. Dans la Bible, dans 5 prophéties, dans la première prophétie, qui lui-même concernant le retour du Seigneur pour les prophéties qui réalisent. Et nous tourné encore avec nous prochainement pour nous plus toucher les plus moyens pour nous arriver à point là-dedans. Bon Dieu bénis nous, qui c'est à couvrir, qui c'est avec nous, qui c'est à nos forces
sur radio télé évangélique Vallée de Sawan et avec serviteur pour pasteur Jean Regonosili. Que bon Dieu bénisse.